Jeudi 18 août 2022, Voir l'invisible. partager la parole procure beaucoup de joie, n'est-ce pas? Et c'est dans cet état d'esprit que nous vous accueillons sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors marquez votre appréciation. En cliquant simplement sur le pouce ou encore en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait. En laissant des commentaires d'encouragement pour tous les internautes. Et bien sûr, en partageant au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues. Partageons ensemble la parole de Dieu. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Hébreux chapitre 11, le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Nous pouvons le répéter ensemble. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Dans nos séquences précédentes, nous avons vu, dans notre introduction, que Moïse et David ont désiré voir la face de Dieu. Mais puisque nous sommes des pécheurs, il est impossible pour nous de voir Dieu et vivre. Cependant, nous pouvons toujours être en contact de l'invisible. Et comment? La séquence suivante répondait par la bonté de Dieu. Oui, Dieu est bon en tout temps. Oui, bien sûr. Oui, Dieu est bon en tout temps. Cette bonté de Dieu s'est manifestée dans le don de Jésus son Fils pour le salut de tout être humain. Mais il ne s'arrête pas là. Dieu désire nous rendre semblables à Jésus. Et dans la séquence d'après, cette séquence nous permettait de voir l'invisible à travers Jésus-Christ qui a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et dans ces autres paroles qu'il a laissées aux croyants, il a dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Ces paroles sont une puissance. Lorsque nous demandons au nom de Jésus, nous pouvons avoir la puissance du ciel mobilisée pour nous, pour faire tomber nos chaînes et être libérés. Puis, dans la séquence suivante, nous avons pu voir l'invisible dans la puissance de la résurrection de Jésus. Oui, Dieu nous assure que puisque Jésus est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Nous aussi, nous ressusciterons au dernier jour. Mais en plus, la résurrection a donné à Jésus tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et puisque tout lui est soumis, il peut libérer toutes les puissances des lieux célestes pour nous venir en aide dans nos creusets. Et après, dans la dernière séquence, notre attention a été attirée, rappelez-vous, sur la puissance de Jésus pour délier les nœuds de nos vies. Oui, Jésus, puisqu'il a tout pouvoir, peut faire pour nous des choses extraordinaires. Et là où nous ne voyons pas de solution, lui, il a des solutions pour nous. Par sa mort sur la croix, il a déjà pris sur lui nos fardeaux et nos soucis. Mais la grande question, sommes-nous prêts à tout abandonner entre ses mains et lui laisser arranger et lui laisser faire à sa manière? Comment pouvons-nous avoir l'assurance de ce que nous ne voyons pas? Il est déjà difficile de savoir que nous sommes appelés à voir celui qui est invisible dans les meilleurs moments. C'est encore difficile quand tout va mal. Pour voir l'invisible, nous avons besoin de la foi, d'une foi façonnée par la vérité sur Dieu et le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous aborderons la vérité sur la compassion de Dieu dans la séquence « Toujours fidèle quand Dieu est invisible ». Le fait de penser que personne ne se soucie de ce qui nous arrive est très désagréable. Mais penser que Dieu ne nous connaît pas ou ne se soucie pas de nous peut être plus
plus pénible. Pour les Judéens exilés à Babylone, Dieu ne semblait pas se soucier beaucoup de leur situation. Ils étaient encore exilés, se sentant toujours abandonnés par Dieu à cause de leurs péchés. Mais ils pouvaient trouver du réconfort dans les paroles du prophète Ésaïe. Ésaïe 40 est un beau passage dans lequel Ésaïe parle si tendrement au peuple de son Dieu. Comme un berger, dit-il, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe chapitre 40, le verset 11. Mais après un temps, les exilés pensaient « Où es-tu, Seigneur ? Nous ne voyons aucune preuve que tu es toujours là. Ou te soucies-tu de nous ?» Mais lisons ensemble Ésaïe chapitre 40, versets 27 à 31. Et nous répondrons ensemble à cette question. De quelle manière Ésaïe décrit-il Dieu ? Prenez avec nous ce texte dans Ésaïe 40, les versets 27 à 31. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Après cette lecture, nous répondrons aux questions suivantes. Première question, de quelle manière Ésaïe décrit-il Dieu? Ésaïe nous dit premièrement que Dieu est éternel, Dans le verset 28, qu'il est créateur. toujours dans le verset 28, il a créé les extrémités de la terre. Il dit aussi que Dieu ne se fatigue pas, que Dieu ne se lasse pas et que Dieu a une intelligence insondable. Toujours, tout cela au verset 28. Ésaïe dit aussi que Dieu est pourvoyeur de force et de vigueur pour son peuple. Verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La question suivante est: comment cette description de Dieu est-elle censée répondre à la croyance du peuple qui disait « Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ». Puisque Dieu sait tout, il connaît tout. Rien ne peut lui être caché. Il connaît nos soucis. Il peut venir en aide à ceux qui le lui demandent. D'ailleurs, Ésaïe dit qu'il renouvelle la force de ceux qui se confient en lui. Il les fait voler comme l'aigle. Même dans les plus sombres moments de nos vies, même si nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais il continue à nous porter. Toujours dans cette même idée où on a l'impression que Dieu a abandonné, nous avons une autre histoire. Un autre groupe de personnes qui auraient pu considérer que leur destinée était cachée devant l'Éternel se trouve dans le livre d'Esther. Dans ce livre, Dieu n'est même pas mentionné une seule fois. Cependant, toute l'histoire porte sur l'intervention de Dieu pour sauver son peuple d'une loi irrévocable qui avait pour but de les détruire. Cette histoire qui englobe tous les chapitres de ce livre décrit non seulement les événements du passé, mais elle symbolise aussi un moment dans l'avenir où le peuple de Dieu sera à nouveau persécuté et une loi sera à nouveau introduite pour sa destruction. Cela est annoncé dans Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 15. Et nous lisons ce qui suit. Puis,
je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 13. Fin de la lecture. Pouvez-vous imaginer à quel point il serait facile de conclure que si de telles circonstances terribles arrivaient, Dieu aurait sûrement abandonné son peuple? Mais nous ne devons pas craindre. Le même Dieu qui avait sauvé ses élus dans l'histoire d'Esther les sauvera à nouveau dans la crise finale. Oui, le même Dieu qui avait pris soin du peuple de Juda à l'époque d'Esther est celui qui, dans les derniers jours, prendra soin de son peuple. Et même si une loi disant qu'il faudrait adorer un autre Dieu sera promulguée, le peuple de Dieu restera fidèle jusqu'au bout et Dieu portera ses enfants sur ses mains. Pour terminer, nous vous laissons cette question que chacun répondra personnellement. Première question, nous voyons comment Ésaïe décrit Dieu aux exilés. Mais vous, mais moi, comment décririons-nous Dieu à ceux qui pensent que Dieu a disparu et les a abandonnés? C'est une question que nous entendons souvent. Deuxième point, comment leur apprendriez-vous à voir à travers les yeux de la foi et à ne pas dépendre de ce qu'ils voient autour d'eux avec leurs yeux humains? Comment nous pourrons le faire à travers les yeux de la foi sans dépendre de nos yeux humains? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Ton amour infini nous confond, car tu es éternel. Tu es Dieu créateur. Oui, tu es le Dieu qui ne se fatigue pas. Tu es le Dieu qui ne se lasse pas. Oui, Dieu, tu es le Dieu ayant une intelligence insondable. Tu es le Dieu pourvoyeur de force et de vigueur. Tu es le Dieu compatissant. Tu es le Dieu riche en bonté et en miséricorde. Ô Dieu, tu es grand. Tu es saint et puissant. Viens en cet instant régner dans nos cœurs. Tu es le Dieu qui est grand et digne de gloire. Tu es grand et nous élevons nos voix. Oui, nous élevons nos voix pour dire, toi, Dieu invisible à nos yeux de chair. Tu es là, dans nos destinées. Tu es fidèle à nos regards par la foi. Dans nos soupirs, dans nos cris, rien n'est caché devant toi. Tu es et tu restes le Dieu fidèle à nos regards. C'est au nom de Jésus, le témoin fidèle, que nous te prions. Amen.